Gigademi revient avec ses bêtises. On gagne beaucoup en ce moment. Dans la dernière vidéo, on a enchaîné 3 victoires et joué la variante de Londres. Je crois avoir déjà affronté ce gamin. Donc 2-0-2, c'est équilibré. Faisons pencher la balance. Plaçons notre confiance sur le système de Londres. Le gars joue à une vitesse folle. Il connaît nos préparations mieux que moi. Pas cool. Alors on y va, on sort le presseur. On part sur le système de Londres. Première partie. On est toujours un peu rouillé et pas très frais. C'est un peu fou qu'il réfléchisse maintenant. Je pensais qu'il allait juste se dire «Ah, c'est comme ça. F, G, H, piégé». Il n'y a aucune chance qu'il revienne en arrière pour se faire piéger. Mais on va quand même essayer de mettre en place le piège à bébé, parce que le business des bébés marche fort en ce moment. On ne peut pas devenir riche, tu sais, en vendant de la nourriture pour bébé. Alors on pousse, on donne un coup de pied au poney, prêt à pousser, on met le presseur là, puis on passe par ici avec le poney dans un genre de nuage de bombes risqué. Frérot, la vitesse à laquelle il joue, ça me donne presque envie d'aller aux toilettes. Pas top. Frérot, il va, saute sur le poney, fait le rock, et on ne peut pas empêcher son rock. Il est content, je ne suis pas trop triste. On essaie de l'embêter. Il peut mettre le gros là et devenir le roi de l'échange. Et que se passe-t-il? Même si je prends, il va bien. Pas besoin d'y aller. Il peut pousser ou mettre la dame ici et se détendre. Et c'est juste égal. Ouais, il veut un peu d'action de grosse contre grosse. Je peux dire oui à l'action, mais je ne sais pas, mec. Je ne sais pas. Ouvrir la colonne A comme ça ne fait jamais du bien. Est-ce que je peux doubler avec une petite astuce pour entrer et gagner? J'aime l'idée de doubler car on ne peut pas forcer. On a de la protection, donc pas de clouage. Disons que le petit rock comme un bon garçon. On essaye de le titiller, mais on ne peut pas. Essayons d'innover dès l'ouverture car j'ai déjà joué cette position. Oh, il a aussi mis son cavalier ici pour défendre le pion. Je pensais qu'il devait aller ailleurs. Donc tout s'arrange. On peut pousser, sauver le pion. Il ne pousse pas. Qu'est-ce qu'on fait? On attend juste et on pleure comme un bébé. La position est tellement ennuyeuse, je suis déjà lassé. Je peux aller là-bas pour embêter le cavalier, mais il peut sauter. Donc rien de réjouissant pour nous. Je peux tenter l'affaire du pion B, essayer d'obtenir l'avancée du pion. J'ai l'impression qu'il ira toujours en C, en essayant de prendre et d'obtenir quelque chose. Laisse-moi mettre la tour sur la colonne C ouverte. Ouais, c'est le genre de position où je n'ai aucune idée de quoi faire. Et on a la possibilité de cafouiller. Ouais, il a avancé le pion. Je ne suis pas fan. La tour le protégeait. Oui, je peux revenir en arrière et le sauver. Laisse-le prendre. Et on reprend. Affaire douteuse. Ouais, ces poussées de pions sont trop optimistes. Pour le moins. On essaie d'en faire trop. On ne veut juste pas. Je ne sais pas, mec. C'est juste douteux. Bon, on prend Monsieur Pion. C'est logique. Prise douteuse, avec l'idée d'échanger un peu puis de faire pression là-dessus, hein, c'est dur. C'est dur. Si je prends le cavalier, il va le reprendre. Nous allons pousser. Tu vas aller baraque. Et le problème, c'est que ce pion sera faible pour toujours. Et on donne le presseur, pourquoi? Il peut jouer la tour et attaquer comme ça. Je n'aime pas me faire attaquer, il n'y a pas d'échec. Oh, il peut aller par là, gagner le pion. Je crois qu'on a tout gâché. On en a trop fait et maintenant c'est fichu. Pour une raison quelconque, il n'y est pas allé. Cette histoire de tour était vraiment nulle. Je ne sais même pas quoi faire. Si j'essaie de sauver un pion, il va y aller et attaquer ce pion. Et il n'y a pas de bonne façon de le sauver. Je n'ai pas envie de revenir en arrière et de pleurnicher. Si je le pousse, il prend sans cesse. On pleure encore. Ouais, bah la position s'écroule. Je peux aller en B, laisser le pion mourir et dire qu'il prend, mais on ne s'en sort pas. D'accord, il faut essayer, mais on n'a pas la récompense. On dit on pousse, on laisse le pion mourir, on prend, tu prends, et ensuite on revient pour la contre-attaque, mais il est plutôt tranquille. Ouais, hein, ça a vraiment dégénéré beaucoup trop vite. Donc s'il y va, on a le cavalier ici pour le sauver. Et tous les pions sont techniquement tranquilles, mais on n'essaie pas de sauver celui-là. Il joue pour des raisons défensives, on dit on prend. Et disons que le cavalier prend. C'est fou qu'il n'ait jamais pris ce pion. Il l'a oublié, ce serait un peu fou, donc on les attaque tous. La tour ici le sauve techniquement. Et puis si je reviens, il peut amener l'autre tour et le sauver. Donc il laisse le pion mourir, d'accord. J'ai presque pas envie de le sauver. J'ai juste envie de prendre celui-là et de dire « laisse celui-ci mourir ». Et ensuite, on passe aux tactiques. Des tactiques complètement folles et on prend ici. On aime bien se faire plaisir avec de bonnes bananes de temps en temps. Et que se passe-t-il? Il pourrait doubler sur le débutant. Non, cette tour est attaquée, donc on prend.
Il prend le pion, on prend un autre pion. Et que se passe-t-il? Il sauve la tour pour son plan. Et c'est fou, d'accord? Donc la bonne chose, c'est que c'est le chaos. Le problème, c'est qu'on risque de perdre dans les 5 prochains coups. On a donc pris des risques comme prévu pour tenter de gagner gros. Oh, il n'a pas pris comme je pensais qu'il prendrait. J'ai oublié qu'il pouvait prendre avec le cavalier. Maintenant, on n'a plus ça car il a une protection. Mais ce pion est toujours vivant et ce pion est toujours tranquille. Donc d'une manière ou d'une autre, on est toujours dans le coup. Il voudrait y aller, titiller ça et devenir vraiment pénible. J'ai envie de faire un saut débile quelque part. On a notre petit plan. Il sauterait et ensuite le pion serait tranquille. Il nous faut un bon coup. Je peux pousser et l'ignorer, mais ensuite il saute et grignote. Il y a des tactiques à jouer, mais pas ici. Je rate des coups, ce qui n'est pas bon. On peut sauter? Non, on prend trop de risques pour pas grand-chose. Oui, ce cavalier-là est un gros problème. Je ne veux pas sacrifier. Ce n'est pas suffisant. Je peux sauter, le laisser revenir, placer notre tour quelque part. Mais ce cavalier va être un vrai cauchemar. Ça va être fou. Attends, c'est quoi ça? Oh mec, c'est vraiment un gros moment de bug cérébral. Je voulais y aller puis cavalier ici là-bas, mais ma main est allée directement sans raison. J'espère que ce n'est pas la fin du monde, mais mon cerveau a fait pouf. Bon, ce n'était pas grave, car il y est allé quand même. Le pion se détend. On ne peut sauter nulle part. On va quelque part avec quelques idées. Je ne sais pas, mec, le compte n'y est pas. Il peut prendre et reprendre ici. Frère, le cerveau se déconnecte toutes les 5 secondes, tu vois. Ce n'est pas bon. Il peut passer en mode bourrin ici et dire interdit d'entrer. Nos cavaliers bossent un peu, mais ce n'est pas assez. Techniquement, on n'a pas de pion en moins. Mais ce cavalier est un vrai problème parce qu'il bloque toute l'activité qu'on veut avoir. Si je peux échanger ça, je serai content. Mais il n'y a aucun moyen de le faire. Genre, comment tu veux te placer ici pour capturer quoi que ce soit? Ça n'existe tout simplement pas. Et en plus, on manque de temps. Il refuse, on saute, veut aller en 7e et nous attaquer. C'est logique. Je peux dire, ne me frappe pas, je ne suis pas un sac de frappe. Mais il pourrait trouver un moyen de nous frapper. Non, direction la 7e pour une double attaque. J'ai presque envie de sacrifier, mais c'est trop. Peut-être puis-je reculer, mais pas de sacrifice. Oh, le pion était en train de mourir, mais l'arrivée en 7e menaçait. Donc peut-être que maintenant, il devrait revenir en arrière et le sauver parce que ce pion est techniquement en train de mourir. Je n'avais même pas vu que le pion était en train de mourir pendant genre 1 minute. Ouais, le cerveau est en vacances. Il a sauvé le pion, ça a du sens. J'ai envie de dire qu'on a les tactiques. On n'a aucune tactique, mais le cavalier était sur le bord, un peu à côté de la plaque. Alors on s'est dit, bah, tant pis. Le cavalier ici ne fait rien, on peut se détendre. On ne prend pas le pion. On est littéralement allé ici et on était là. Bref, restons juste solides. Je veux sauter, mais Monsieur Pion meurt. Le cavalier est nul. Il n'y a pas de tactique de clouage parce que la protection est un problème. Je ne peux sauter nulle part. Je ne peux pousser nulle part. On reste juste solide et on essaye de dire « montre-moi l'argent ». Il nous a montré l'argent, a sauté et nous a poussé dehors. Il disait « je vais attaquer là 2 fois, prendre ça et tu pleures ». Ça se tient. Si j'y vais, il pourrait viser la 7e rangée. On n'a plus de business, ça ne marche plus. J'aime bien la tour ici. Comme ça, après un saut de cavalier. Ouais, ce pion est trop faible. Il y a aussi un échec. On a la tour ici pour forcer le roi à y aller et de laisser le pion mourir. Concentre-toi sur l'essentiel dans la vie. J'ignore ce que c'est. Je ne sais pas trop ce que c'est parce que on ne fait tout simplement pas ce qu'on veut faire. C'est pousser. Va quelque part et pousse encore. Jeu horrible. Mets-nous à la poubelle. Il peut sauter, aller et revenir, prendre une prise, mais je doute qu'il veuille faire nul. Ce truc est vraiment trop pénible et nos cavaliers un peu passifs. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode, car ce pion est tranquille. Il peut le prendre, mais en a-t-il vraiment envie? Parce que je pousse. Monsieur Pion meurt. Je pose la petite tour en faisant le malin. Et tu dis pas de chichi, je pousse même baraque. Voilà pour mes bavardages inutiles. Jouons vite, comme ça au moins on ne tombe pas trop en Zeitnote. Il l'a poussé. On aurait pu mettre la tour ici, et avec du recul, c'était peut-être mieux, car ça faisait avancer. Ouais, il nous a poussé. On n'a pas l'initiative. Le pion n'avance pas. Le cavalier essaie de devenir un champion des bons. Mais il ne sait pas sauter. Ici, on ne peut pas sauter car le pion meurt, ce qui est mauvais. Mettons un échec. L'échec n'est jamais une mauvaise idée. S'il prend, peut-on simplement prendre ici? Non, il y a des tactiques qui traînent. Les tactiques fusent.
Peut-être qu'il veut sauter ici, puis prendre là-bas. On dit de pousser le pion parce que c'est la seule chose qu'on a pour nous. D'accord, il a attaqué le pion. Il faut laisser Monsieur Pion vivre. Ça a du sens. Il peut aller là, nous demander d'aller au 7e ciel. Le pion survit un jour de plus. Et peut-être qu'on prend ça? Probablement pas. Mais il y a un peu de tension. Ce pion fait quelque chose. Et peut-être que je ramène la tour par ici. On échange et le pion avance. On ne peut pas pousser ici à cause de ce cavalier. Peut-être faut-il d'abord placer la tour ici pour être prêt à échanger. Et ensuite, on a toujours la protection comme un bon garçon. Et puis d'accord, ça ne donne rien. Qu'est-ce que le gamin prépare? Après ça, est-ce qu'il fait des sacrifices techniques dans un Take-Seize, dans une disco, dans un Poxy? Des affaires techniques, des affaires techniques. Je ne pensais pas que c'était la bonne voie, mais je veux y aller. Laisse-le faire, laisse le pion mourir. Et on dit juste pousse-le. Montre-moi l'attaque. On dit montre-moi l'attaque. Si tu crois au sacrifice, alors montre-le-moi. Mon cerveau ne sait pas si c'est bien ou mal, mais je pense que oui. Je ne peux pas prendre ici parce que la tour tombe. Et si je déplace le roi, je pense qu'il peut sacrifier la tour de cette façon. Ou même prendre de cette façon. Parce que si je prends ici, encore une fois, il le prend. C'est vraiment déroutant. Des tactiques déroutantes. Je ne m'y attendais pas. Je peux prendre ici, laisser la tour tomber, mais le gain grâce au clouage est trop important. Oui, on peut le ramener. Mais c'est trop, non? C'est échec. Il y a la tour ici et tout ça. Oui. Donc on doit se décider pour un coup de roi. Le gaz, il va probablement prendre ici. Je ne sais pas, mec. C'est tellement... Il peut juste sacrifier, nous demander de prendre et prendre ici, et avoir 2 pièces contre la tour, mais on a un pion passé. Ça peut devenir compliqué. Donc ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Que peut-il faire d'autre? Prendre encore et encore, mais sans résultat. Il peut prendre de cette façon. Je prends la tour. Le cavalier tombe. Il fait ce qu'il doit faire. C'est par là? D'accord, il faut prendre. Maintenant, c'est les maths qui comptent. Je veux juste ignorer le gamin et le pousser. Et dire ce qui se passe. Comme après avoir poussé, s'il prend, je fais juste la dame, non? Genre, je peux faire échec et faire la dame, mais j'ai un peu envie de faire un truc simple avec la tour ici et de faire la dame. Et je dis qu'on l'a, non? On l'a? Je sais pas, mec. Monsieur Cerveau dit qu'il l'a, mais ça marche pas. Peut-être qu'il peut prendre par là. Et puis si je bouge la tour, il sacrifie. On prend ici. Et techniquement, il a du matériel pour ça. Il a la qualité de moins et il a 2 pions en compensation. Et il a pris sans paniquer. Il a vu ce que je n'ai pas vu. Comment empêche-t-il le pion de devenir dame? Genre, on met la tour ici et on pousse, non? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai forcément raté quelque chose parce que je ne vais pas sacrifier en dame. Je vais juste faire dame comme une personne normale. Il n'a pas de tour ici. Frérot, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas supporter ce suspense. Ce suspense me tue. Est-ce que je suis bête, intelligent ou le plus bête? Pas d'échec ni de tour ici. Si elle est là, je fais dame. Tu prends le pion, on s'en sort. Tu pourrais en prendre plus, mais avec la grosse et la tour, on fêtera ça. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Frérot, il va réfléchir 4 minutes. Je ne supporte pas ce suspense, c'est pourquoi on ne regarde pas de dessin animé. S'il prend ici, la dame va arriver. Oui, il n'y a pas de mat parce qu'une pièce le sauve. Notre roi pourrait être en difficulté. Mais tu sais, on peut mettre la dame ici. En plus, le cavalier est attaqué. Il suffit de doubler joliment, d'attaquer et de faire le boulot. Il a sauté avec le cavalier. Je n'ai aucune idée de ce que ça fait. Peut-être que le plan est de sauter ici et de mettre l'échec. Tentons le gros coup et voyons ce qui se passe au juste. Après l'échec, je sortirai le roi. Oui, tu peux faire échec. Peut-être pense-t-il qu'il y a répétition. Parce que si techniquement je fais juste échec, 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 j'y vais. Cet échec énergique, c'est une revendication. Je n'ai pas d'échec là-bas. Je peux prendre un pion, mais ça semble un peu inutile. Je peux mettre la dame ici pour éviter l'échec, mais c'est trop. Je veux aller là-bas et me concentrer sur l'attaque. Le frère nous met en échec, on s'en sort. Il nous met encore en échec et on s'en sort encore. Ou il nous met en échec de cette façon et on s'en sort encore. Cette histoire de marché, c'est risqué. Il trouve des astuces. Oh, je peux placer la tour ici. Ça me simplifie la vie car l'échec n'est plus permis. Oui, plus d'échecs possible. Mais ce n'est pas si simple. Au moins, la tour n'est pas active. C'était une belle trouvaille.
Nous avons utilisé 41 minutes de notre dernier grand créneau. S'il n'échange pas, la tour reste passive. S'il prend, notre mastodonte attaque et peut gagner des pions. Mais notre roi respire. Tu sais, quand tu es sous pression, inspire, expire, inspire, expire. On peut les prendre, laisser sauter. Le pion est quand même perdu, mais peu importe. On devrait commencer à s'en soucier. Attaque ça, attaque ça. Il peut sauter ici, mais alors on peut prendre ça et défendre ça. Il nous faut un pion passé. Ouais, ça ne va pas être aussi simple. Prenons, sauvons-le. Il a 2 pions passés qui avancent. S'il pousse, on prend celui-là. Il peut prendre celui-ci. C'est un cauchemar. C'est vraiment un cauchemar. Les pions s'effondrent. Je pense que c'est une forteresse. On ne l'a pas. On ne l'a vraiment pas. Sans mentir. On va là. Il prend le pion. On prend le pion, il prend le pion. On le reprend. Il est totalement en sécurité, ce qui est agaçant. Ouais. Je n'ai pas le temps de comprendre. Allons-y, laissons le pion mourir. Ouais, on n'a pas le temps de comprendre. Si seulement il avait le temps. Il n'y a pas vraiment de bonne façon de le sauver. Je peux le pousser, je suppose. Mais dans ce cas, on n'aura plus la poussée. Pas le temps de réfléchir. L'échange des tours n'était peut-être pas si malin. Cette configuration est tellement solide. C'est fou. On doit se débarrasser du cavalier, mais on manque de jus. On n'a plus de jus. Il pourrait même envisager de sauver ça. C'est un peu trop, mais c'est un choix. Il prend le pion. On le prend. Il le prend et on le prend. Et ensuite, le poney saute comme un bon gamin et on n'a plus rien. Est-ce que je peux le pousser? Je veux dire, j'ai envie de laisser vivre le pion. Mais est-ce qu'il va le faire? Ouais, on voit ça. Le temps n'est pas notre ami. D'accord, ce pion va mourir. Il peut avancer. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de cerveau. Vérifie en tâtonnant le gros. Le pion survit. On tente une sorte de percée. Percée, clouage, victoire. On n'a aucune percée de pion. Je pense qu'il faut juste alterner à gauche et à droite, puis prendre la nulle. Avec 60 secondes à la pendule, je ne sais même pas si on y arrivera. Il ne peut pas pousser, mais il y a un pion passé. Genre quoi? On avance, non? On dit juste « prouve-le ». Ah, je me suis mis en échec. C'est un peu bête. On a essayé de se mettre en échec. Activons le roi sans perdre la dame, et tout va bien. Ce pion survivra, dont le cavalier n'a pas à le sauver. C'est fou, non? Il nous faut une percée de pion, mais on ne l'a pas. D'accord? On active le roi au maximum, donc si le cavalier saute, on gagne effectivement un pion. Est-ce qu'on crée une sorte de zugzwang? On ne peut pas les prendre. On peut faire échec, on attend. Mais il va juste ici, non? Est-ce qu'on a la dame ici? Je ne sais pas, mec. En là, je peux vérifier. Et ensuite, ça, c'est quoi le plan? On ne va pas prendre le pion. On peut essayer, mais on va pleurer. J'ai besoin qu'il avance, mais il ne le fera pas. Je n'arrive pas à comprendre, mec. Avec 30 secondes restantes au chrono, j'ai eu peur, j'ai cacté comme une poule et j'ai accepté la nulle. Triste vie. Résultat aux échecs. 79, pas de tomates, mais 8 erreurs d'un frère. La saison de la moutarde bat son plein. Alors on a joué cette partie qui ressemblait à une London. Et Fichi me dit, t'es bête. Oui, merci pour la moutarde à la chaîne. Frère, la saison de la moutarde explose. D'accord. Les noirs sont mieux. On a pris le toc-toc et on est parti pour ce truc AB. Et les noirs sont mieux. Ouais, on cafouillait un peu. Bref, on est allé pour tous les biscuits et on a attaqué. On a pris le pion et ensuite on a essayé de préparer quelque chose. Ensuite, les noirs sont encore meilleurs. On fait entrer le cavalier, la tour arrive, il ne savait que faire. AFI était la solution. On fait échec, puis avance le pion, puis on le pousse à nouveau. Il entre, on place la tour, c'est fait. La solution? Roi F-man, parfait. On prend. Poussez le pion, poussez le pion. Et quelle était la solution? La tour ici, ça va. Apparemment, la tour ici était mieux. Très difficile à comprendre. On prend le gros, et là, je ne savais pas quoi faire. Au lieu de placer la tour ici pour refuser, le plan d'amener la dame ici était bon. Apparemment, c'est mat en 11, ce qui est incroyable. On fait échec, le roi sort simplement, puis à nouveau échec, et le roi sort encore, sans conséquence. Il fallait croire en cette fuite du roi. Ouais, on n'a pas cru en cette marche, on a vérifié. C'est arrivé ici. Maintenant, c'est presque égal, et on arrive dans une sorte de forteresse. Dama, c'est juste égal. Pris de panique, on prend juste le pion, ce qui n'est pas bon. Dame A reste le meilleur choix, mais on se complique la vie. On prend le pion, il saute, on y va. Ouais, Fichi pense que c'est gagnable, mais en fait c'est juste une forteresse. Et je crois qu'il se passait quelque chose quand on a amené le roi, non?
Apparemment, échec de la dame. Le roi va là-bas. Et ensuite, tu joues la dame. Oh, c'est vraiment fou. Oui, c'est une sorte de manipulation, de manœuvre. On devait jouer la dame ici, croire que le roi allait s'échapper, puis placer la tour, ce qui donnait juste nul. Appariement rapide contre le test, on n'a même pas eu le temps de se reprendre. Tentons d'arnaquer le chaton avec une ouverture piège. La nulle n'est pas la pire chose pour commencer. On a presque oublié quoi faire. Jouons le cavalier. J'allais chercher du jeu et clouer car on a trop joué à l'éléphant. Mais j'ai menti. Ce n'est pas l'éléphant, c'est une arnaque. On devrait le laisser faire. Il a un peu piégé avec l'ordre des coups. Bref, on va mettre le presseur là, le pion là, le pion là, le presseur là, le roc. Et ça, c'est l'ouverture arnaque. Il dit, non, ça va. On va quand même tenter le coup. Et ensuite, peut-être qu'on dira, oh, il nous a piégés. Yes. Monsieur teste avec un ordre de coups complètement fou et piégeux. On doit jouer B, puis ça, puis le cavalier, et montrer que ce centre n'est pas si gênant, même s'il l'est. Après le cavalier, il faut jouer C, il prend, et on reprend. Mais à chaque C, il va sûrement pousser, donc on est un peu coincé. L'ouverture piège est nulle. Pourquoi on arnaque les enfants? Arnaquer les grands-pères, peut-être. Donc pousser est possible. Je pense que je peux pousser car il ne peut pas. La grosse est partie et ça demande un coup de pouce. Nous, on glisse. Peut-être qu'il a tout gâché. Je ne sais pas, mec. Le cerveau est en vacances d'été aujourd'hui. On essaye de réfléchir, mais c'est mort. Prenons-le avant qu'il pousse vraiment le pion. N'importe quelle prise sur C. On glisse de l'autre côté, on dit qu'on est prêt à sauter et c'est bon. Oui, tu peux sauter ici puis là pour enlever mon pion. Mais ça ne m'inquiète pas tant que ça. On s'est débarrassé du plus gros problème. C'est le dé. Et maintenant, on peut sauter. Placer notre tour ici, sauter quelque part, et je peux voir la lumière au bout du tunnel. Je peux voir la lumière. Tu veux sauter? Je veux prendre. Tu veux pousser? Je veux sauter. Qu'est-ce que tu veux faire? Personne ne sait. Je peux donner un coup de pied si le cavalier est trop agaçant. Il dit « prends des C ». Nous disons « je n'hésite pas ». La tour est là pour le titiller, mais je veux juste continuer mes affaires. Être un homme d'affaires. Tous les titiller. On peut ici titiller le capricieux, ou aller là-bas pour titiller celui-ci. Nous avons des choix. La tour peut s'enfuir quelque part. On peut échanger une pièce. Ensuite, mettre une tour ici. D'accord, quelle direction prendre? Je trouve que ce n'est pas mal. Mais la dame s'enfuit et on n'obtient rien, non? J'aime bien cette façon de garder la pression. Mais il peut y aller pour contre-attaquer et obtenir le jeu sur la colonne D. Peut-être qu'il l'obtient. Mais on va amener la tour ici à temps, non? Ouais, je n'ai pas réussi à déterminer quelle était la meilleure façon. On peut sauter ici, mais doit-on le faire ou attendre? Il peut aussi attaquer de ce côté. C'est un peu délicat. Je peux placer la dame ici, mais alors l'angle du moulin sera incontrôlable. Je n'arrive pas à trouver une bonne case pour Monsieur Poney. C'était mieux comme ça. S'il avait mis la dame ici, je serais allé vers le roi et la journée serait passée. Ce coup est étrange. Oui, c'est juste... Ça fait juste mal à la tête. Je pense que c'était la bonne ligne. La reine serait allée faire son truc quelque part. De toute façon, maintenant il veut attaquer et on ne peut pas y aller. Je pourrais placer la reine ici pour préparer le mat, mais ce n'est pas un mat et elle serait attaquée. On n'y arrive tout simplement pas à temps. Voilà le problème. Je dois donc y aller, l'attaquer et placer la reine ici avant qu'il ne soit trop tard. Encore une gaffe comme d'habitude. Donc on met la reine ici et on dit « si tu y vas, j'ai la tour ici. Tu prends, on prend. » Ce n'est pas si mal. C'est mauvais. Je peux pousser pour dire non. J'ai l'impression qu'on n'a pas le temps de gaspiller des coups. Il peut nous titiller. On a poussé, donc c'est bien. Donc on mise sur le fait de pouvoir amener la tour ici à temps. S'il va là, on est plus qu'heureux d'échanger. Il n'y a pas de 7e ciel. S'il y va franchement, et c'est ce qu'on dit, fais ce que tu veux, parce qu'on y va. Tu prends, je prends. Il fait échec. On s'enfuit comme une poule et on se fait plier comme une plus grosse poule. Donc on dit que ce n'est rien. Ton attaque n'attaque pas, c'est ce qu'on dit. Échec. On ne peut pas fuir. Monsieur Pion va mourir, donc cachons-nous ici. La dame n'a pas de bon accès, c'est la bonne nouvelle. On peut juste pousser la tour pour bloquer la diagonale. On est tranquille. On peut aussi placer la tour ici pour avoir des options de contre-attaque. Si on échange toutes les tours, on est content. Les pions doublés, ce n'est pas dramatique. Va-t-on enchaîner 2 matchs nuls? On fait nul, bébé? Un nouveau livre illustré pour nous?
Peut-être. Peut-être que la dame ici permet de glisser lentement. C'est couvert aussi. Ou alors, elle sert à déplacer la tour pour gagner ce pion. Quelques attaques sournoises. Je peux faire des échanges, mais peut-être qu'avec la dame ici, il est tranquille. Peut-être qu'il est tranquille. Oui, ce n'est pas si simple. Il y a des idées de coups sournois comme celui-ci, ce qui est problématique. Frère, regarde. Je voudrais aller là-bas le titiller, mais on a une protection. J'aimerais échanger s'il ne le fait pas, car plus on échange, plus c'est facile. Tour ici, est-ce qu'on peut pousser ou est-ce qu'on tombe dans un piège? C'est poussable parce qu'après l'échec, on peut y aller à nouveau et il n'y a plus d'échec. Oh, il y a une idée d'aller là-bas. Donc, une telle poussée, puis on fait échec. Et une fois qu'on s'infiltre, le gros entre pour faire caca. Ce n'est pas si simple que ça. Ça peut devenir vraiment compliqué très rapidement. Je voudrais la tour, mais il ne prendra jamais de cette façon. Mais prends comme ça. Le jeu continue. Comment on sauve ça? La seule façon, c'est de pousser. Oui, après échec, je peux aussi pousser de cette façon. Ça devient intéressant. Très, très intéressant. Le frérot devient russe jour après jour. Oui, le frérot devient très russe. On regarde trop de dessins animés russes. Une vie intéressante, intéressante. Une vie très, très intéressante. Alors, le frérot va ici. On pousse. Non, non. Oh, il dit d'attaquer. Ça ne me dérange pas parce que ce n'est qu'un pion. Il revoit l'échange. J'ai pas envie de pousser, je m'en fiche. Je peux juste devenir fou. Oh, attends, une dame ici? Non, ils sont en maths. Pousser est risqué. Je veux aller là, laisser le pion mourir et dire que ce n'est qu'un pion. Je prends ta tour. Tu reprends. Et ensuite, j'amène une autre tour et je dis « Montre-moi ce que tu sais faire ». C'est ce qu'on dit. On va juste jouer les échanges. Donc on va sacrifier le pion parce qu'on y croit. On y croit. En quoi croit-on? Personne ne sait. Mais on y croit. Donc Monsieur Pion meurt. On prend la tour. Il double son pion. On met une autre tour parce qu'on veut jouer les échanges. Et on dit que la seule pièce lourde ne peut pas nous mater. Et on a une pièce lourde active, la dame qui entre, est quelque chose pour nous. Peut-être l'endroit le plus tenable. Pourquoi défendons-nous toujours de mauvaises positions? Pourquoi sommes-nous aussi mauvais? On ne peut pas être bon quelques jours? Non? Hors budget. La dame n'est jamais un problème, elle peut avancer. Toujours pas d'entrée pour le capricieux, ni pour la disco. Il tente de gagner par des astuces d'enfant. Le frère peut aller bara. Mais ensuite, on peut aussi y aller et qu'on va tous les titiller. Ça peut vite devenir compliqué. Ici, la dame est logique. On échange les reines, on prend un pion de plus et on gagne. C'est une idée raisonnable que j'ai oubliée. Je pensais qu'il reculerait et que je pourrais faire la fête, mais pas vraiment. Mon pote, je veux faire des échanges. Je peux prendre, reprendre, placer un échec. Le roi est sorti. Pas d'échec pour le gamin. Techniquement, oui, mais ça ne m'inquiète pas. Alors, comment fait-on? Comment on fait ça? Mets la dame là pour embêter un peu. Et disons qu'on l'a eu. On dit qu'on l'a eu, mais ce n'est pas vrai. J'ai l'impression que tu joues la dame ici pour le sauver. Nous, on joue le roi ici pour le sauver. Et ce n'est pas si simple. Non, il y a une poussée possible. Il nous faut de bons angles. Mais tu ne l'as pas? La dame ici semble bien après avoir pris la sienne. Juste taquiner le pion comme un enfant. Ça a beaucoup plus de sens. Alors, est-ce qu'on pense que c'est faisable? Par exemple, check into takes n'existe pas. On va s'en sortir, on a les nounours pour se cacher. Les placements de dames sont vraiment piégeux. Tu ne peux pas pousser car celui-ci va tomber. Quel est le plan? Si tu fais trop sophistiqué, il y a un échec qui permet de prendre ça, et il y a trop d'idées, de perpétuel. Je pense qu'on a assez pour tenir. Peut-être qu'il recule pour sauver le pion, mais ensuite, on se détend aussi, parce qu'il doit trouver un plan. Notre gros est vraiment en train de maximiser le bonheur. Yes. Chaque jour, on joue chaque jour pour un match nul. Au dernier, on a eu 0. Mais ce match nul, c'est quoi? C'est aussi plus 0. Alors ne me dis pas, on joue 2 parties rapides et on finit avec les gros zéros. Sympa. D'accord, 4 minutes pour lui, donc avantage à la pendule. Et à mesure que le temps passe, on pourrait, tu sais, essayer d'être un peu ambitieux. Tu sais pourquoi on les célèbre? Pour faire tomber les gamins autant. La dame ici serait bien, mais ça donne la dame. La dame ici a du sens. Je vais la garder. Je ne veux pas que Monsieur Pion meure. Oh, il y a aussi ses autres affaires. D'accord, la grosse est revenue, ça a du sens.
La dame ici a vraiment du sens. Double attaque, ça ne peut pas être plus simple que ça. Ici, la dame permettait aussi une double attaque. On ne peut pas tous les sauver. Le gars va là-bas. Il sauve celui-ci. Il laisse celui-là mourir et dit que ça va. Il y a l'idée de pousser. Oh, cette idée, échec, et on prend ça. Ou on est un peu hésitant. De l'hésitation. Elle n'y est pas allée. Il voulait juste pousser, prendre et obtenir un pion passé. Je vois ce qu'il prépare. Et je n'aime pas ça. J'irai quelque part. Il poussera. Nous prendrons. Il prendra. Et notre pion F est franchement nul. Ce n'était pas une mauvaise idée. Il fallait être prudent. Peut-être qu'on devait faire ça et le laisser pousser encore, et puis prendre et prendre. Mais bon, c'est risqué tout ça. Comment on fait? Parce qu'il n'y a pas d'échec. On peut se cacher. La poussée ne marche pas. Miam, miam. Pousse encore. Pousse ici. Dame là-bas. Pousse là-bas. Oh, c'est tellement mauvais. C'est tellement fou qu'il garde l'échec en réserve. D'accord, d'accord. Laisse-moi utiliser mon cerveau. On met le roi ici. Tu pousses le pion. On prend celui-là. Tu pousses encore. Et on retourne à la maison. Tu pousses encore. Et on met la dame ici. Non, il y a une dame ici à temps pour entrer. Et nos pions passés ne vont pas aussi vite. Mais il faut tenter, non? C'est notre meilleure chance. Tu pousses. On prend ça. Tu pousses encore. On revient en arrière. Tu pousses encore. On arrête avec le pion F. Le pion F avance pour glisser. Et nos pions sont bien trop lents. Je peux le pousser. La dame avance encore. C'est hallucinant, non? C'est vraiment hallucinant. Après ça, il nous faudrait faire avancer le roi. Mais ça n'arrivera jamais. Un seul mouvement imprudent de notre part, et on a oublié. Tout ce qui intéresse le chaton, c'est un pion passé. Tout ce qui intéresse le chaton, c'est le pion passé. On pleure sur du lait renversé. On aurait dû amener le roi ici et éviter cette histoire de dame ici. Mec, je suis vraiment nul. Que faire? Comment tu arrêtes ça? On peut aller là-bas et se détendre. Le pion avance. Tu prends la dame ici. C'est une tentative. Comme ça, au moins, le pion est arrêté plus tôt. Combien de temps avons-nous passé sur ce coup? 2 minutes, c'est une grosse partie de notre temps. D'accord. Ce n'est pas fini. On peut faire échec puis prendre, mais peu importe. On gagne celui-ci. Faut prendre. Faut prendre. La reine l'emporte. Non, il va l'arrêter. Le pion ne pousse pas. On peut faire échec puis prendre. On prend celui-ci. Au lieu de mettre le pion ici, on l'a arrêté. La reine voudrait toujours aller là, puis là, puis là. Mais au moins, comme ça, peut-être qu'on peut aller quelque part, je ne sais pas. La reine ici. Oh, il n'y a pas d'échec ici. La grosse est trop grosse. La dame ici. D'accord, il avance le pion. Oh, la dame, échec ici. C'est le plan? On doit pousser et dire non. On doit pousser et dire non. Il faut savoir dire non parfois. Il y a un échec contre le roi ici, puis un autre échec, mais la dame ne peut pas glisser. Ce qu'on veut, c'est la dame ici dans une disco. Pas dans une disco pour un échec perpétuel. Heureusement, on n'y est pas allé. Ça aurait été une grosse tomate. C'est pour ça que le gamin préparait ça. Échec. On bouge. Échec. On peut glisser. Ce qu'il lui faut, c'est la dame ici. Donc la façon de faire, c'est d'aller là-bas. Laisse-moi entrer. Ah, alors la dame n'est pas là. Donc ce n'est pas si simple. Il n'y a aucun moyen d'aller ici correctement. La seule façon, c'est d'aller ici, puis là-bas. Mais c'est protégé. Et ça aussi, c'est protégé. Donc peut-être que c'est tenable. Finalement, notre idée d'amener la dame ici puis là n'était peut-être pas si mauvaise. J'aperçois un espoir. Est-ce qu'on croit à un miracle? Peut-être. C'est fou. Notre roi est en grand danger. Un simple échec suffit. Si tu échanges les dames, c'est fini. Le pion passe. Je devrais peut-être amener le roi ici, puis là. Dire que le roi arrive à temps pour nous aider, ce n'est pas une si mauvaise promenade. Disons qu'il fait échec, encore échec, et on va marcher par ici. D'accord. J'y crois. La dame fait ça comme ça. Je ne sais pas exactement ce que fait la dame, mais on avance. Il n'y a pas de dame ici. Affaire réglée, il y avait un échec pour prendre et sauver ça. On l'a évité. Il ne fait pas le truc. Je ne peux pas pousser car la dame était là, donc on ne peut pas. Je peux placer la dame ici, mais c'est risqué. Avec l'idée de faire échec, puis encore échec, et dire que c'est nul. Non, il y a le roi ici, des affaires, tout ça. Si je fais échec, le gros va bloquer. Et si j'y vais, il y a la dame. On doit y croire. On doit y croire. On croit qu'on a assez d'échecs. Échec, 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 échec. Les affaires, et c'est un perpétuel. Disons que tu y vas. On a un échec, puis un autre, puis encore un autre. Bref, des échecs à la chaîne. Je veux dire, si tu reviens en arrière, techniquement, on peut aussi simplement revenir en arrière. Cela n'a rien menacé.
Et il ne lui reste plus que 90 secondes. Tic-tic, mon pion. Le cerveau tourne. Non, c'est le temps qui passe, pas le cerveau. La bouche reste muette. Le cerveau est plein. Pouf. D'accord. Il est sorti. Est-ce que je peux jouer dame ici avec l'idée de prendre et de reprendre? Si tu pousses, on pousse. Si tu pousses, on pousse. Si tu fais dame, on fait dame. Et c'est une vie heureuse pour nous. Mais après cette affaire, est-ce que le roi peut marcher? Parce que le roi est dans le temps, mais nous aussi. Tu peux marcher. Nous aussi, mais tu es plus rapide. Il l'est un peu plus. Frère, il s'exerce. Puis-je pousser ici? J'ai une idée pour faire échec par là. C'est intéressant. Pour faire un échec idiot. Oh, c'est un coup de pion tellement risqué. On a un échec, puis un autre échec, puis un perpétuel. Et le gros est un peu bête. La dame ici est une idée, mais après, je fais échec. Et tu ne pourras jamais bloquer car celle-ci tombe. 34 secondes bien dépensées. On va voir. Le gars a choisi l'option business. Mettons l'échec. La dame ici permet de prendre. Le roi ici permet de faire échec. Il faut revenir en arrière. Et on dit échec. Et je pense que c'est une nulle. Ouf. La position n'était plus une position. Je pense que, 100 ans à la pendule, le minou acceptera la nulle. L'échec, c'est quand on cafouille. Alors lançons un autre échec. Le minou peut aller pleurnicher comme un bébé. Moi, je peux devenir gourmand et essayer de gagner. Tu sais, balancer quelques beaux échecs ici. Mettre un échec là. Mettre n'importe quoi. Essaye de piquer une crise comme un bébé. Pique une crise comme un bébé. Il est satisfait de la nulle. Aucun pion ici, ça menace le mat. Je peux mettre l'échec. Le chaton va là. Est-ce qu'on tente le coup? Il reste 45 secondes à la pendule du morpion. On veut perdre. Échec de la dame. Prends, on s'en va et on perd. Bien joué. Vraiment un beau parti pris. Pourquoi la nulle? Pour laisser le gamin jouer. Il prend, on avance, il avance, on avance, il prend, c'est mauvais. Frérot, pourquoi avoir fait ça? La gourmandise était trop forte, j'aurais dû prendre la nulle. Je croyais qu'on pouvait tenter, mais prends-la. Oh, il est dans les temps, non? Ouais, c'est dingue. Parfois, on est juste aussi bête que ça. Tu sais, un de ces jours où on veut tellement gagner qu'on préfère perdre. Je ne sais pas ce qui nous a pris, on était nuls. Oui, c'est aussi mauvais. Il a l'avantage, non? Si je pousse, il reste tranquille. Quelle tristesse. Je suis tellement triste pour celui-là. Frérot, il va y aller et faire le boulot. Cet intermezzo n'est pas intermittent. Ce tempo est top. Il ne vise pas un gros coup ou une nulle. Il peut bouger la tour ici pour agir. Ça marche aussi. Oh mec, je suis tellement triste. Frérot, pourquoi on est comme ça? Prends juste la nulle, idiot. Prends juste la nulle. Je suis tellement triste. Parfois pas la cupidité paix. Et aujourd'hui, c'est un de ces jours où rien ne va dans notre sens. Donc je ne sais pas quoi dire, c'est juste intéressant. Bref, on regarde cette arnaque et je pense qu'on neutralise bien l'ouverture quand on a eu l'affaire C. Mais ce qu'on a raté, apparemment ce n'est pas la bonne façon. Bref, on prend et Stockfish aime bien les blancs. On devait aller en F. C'est intéressant. Revenir en arrière pose problème, non? Il prend la colonne et on est en difficulté. C'est si mauvais que ça? Le roi ici, la dame là, on reste actif. On a tenté. Stockfish trouve ça correct. Donc notre défense n'était pas si mauvaise. On prend, et cette finale est tenable, et on a trouvé la meilleure défense. Frérot, on a été malin. Il suffisait d'enchaîner les échecs et prendre la nulle. Pourquoi on y est allé? La cupidité, c'est mauvais. La cupidité, c'est mauvais. La cupidité, c'est mauvais. Est-ce qu'on peut rebondir après cette défaite? Ça n'aurait pas dû être une défaite. Bref, Londres, c'est la solution. Sors le dé pour qu'on puisse profiter du système de Londres. Ne pousse pas des pions au hasard qui nous rendent tristes. Oh frérot, je suis tellement triste. Je suis très triste. On doit jouer une Bernon bien déprimante et il nous a piégés avec l'ordre des coups, alors pas de vie de muffin au cornichon. Noix de coco triste. Bref, que doit-on faire? Ça fait si longtemps que je n'ai pas joué cette variante. J'ai oublié. On doit aller vers le presseur? Je ne crois pas, mais peut-être. Bon d'accord, prenons juste le pion. Je crois que je n'arrive pas à réfléchir. Allons-y, sautons simplement. Où va-t-il? Va-t-il donner échec? Probablement pas. Oh, c'est comme si on paniquait. Tu as déjà joué le Mister K? Apparemment non. S'il va en A, on sait qu'on doit aller en A pour empêcher B. C'est tout ce dont je me souviens. D'accord, je peux clouer le poney car il a avancé un pion. Je peux pousser. Demande au chaton de prendre la grosse et de l'échanger. Mais c'est bien pour lui, ça enlève son pion arriéré. Je ne pense donc pas que ce soit très intelligent. Je veux le taquiner, mais ça lui va très bien de prendre. Donc on ne prépare rien.
Je veux mettre de la pression, mais pas si simplement. L'échec ne sert à rien, il peut juste sauter. Non, il ne peut pas. C'est un pion gratuit. Attends, est-ce la solution? On sort le presseur, il saute avec le cavalier, on prend le pion et on a un pion de plus. En mettant le presseur là, il a supprimé la défense. J'avais oublié qu'il pouvait y aller. Frère, pourquoi est-on aussi bête? C'est bon, on peut le prendre, on abîme la structure. Demande au chaton. On a poussé un pion, demande-lui de prendre, je pense qu'on est toujours bien. Le plan, c'est de pousser, prendre, échanger la dame, gagner, et là on est bien, non? On dit que cette structure est abîmée. Ouais, j'ai le cerveau en compote. Il reste quelques clouages, donc c'est bien, il ne peut pas contre-attaquer. On pousse ici. Et on dit que ça, c'est mauvais pour toi, dans certaines variantes. Je ne peux pas roquer, mais laisse-moi y aller. Ouh, je ne sais pas ce que c'est. Ça protège le pion. Si je prends, il reprend. Donc roquons simplement. On protège notre pion. Peut-être mettre la tour ici pour un échec découvert. Il roquera sûrement aussi. D'accord. Je prends. Le chaton aussi. Le pion reste tranquille. On n'a rien. Il peut chercher un échec découvert, donc attention. Mais il y a toujours un clouage. On ne peut pas sauter. Il va bien. Je n'aime pas qu'il aille bien. On place la tour sur la colonne ouverte et observe. Rien ne se passe. Il ira sûrement là-bas pour nous titiller. Je n'ai pas envie de prendre. Il attaque ici, mais on peut pousser. Mais alors l'attaque à la découverte va devenir incontrôlable. Attends. Je crois qu'il a cafouillé. Mon cerveau est tellement nul qu'on ne l'a même pas vu. Je peux prendre le poney, lui demander de prendre ici, puis on saute avec 1, 2 et 3. Frérot, j'ai appris à compter. C'est fou. On peut lancer le coup intermédiaire. Non, hein, il va sûrement prendre ici. Alors, faisons le boulot. S'il prend ici, on reprend tout de suite. Il y a aussi un échec et une prise, donc il ne peut techniquement pas le faire. On le prend simplement. L'attaque double, c'est la solution. Et on gagne l'échange dans la partie. On est tellement bête. Ce n'est même plus intelligent. D'accord. Il cherche l'activité. Faut prendre la tour, le pion va mourir. Qu'est-ce qu'on prépare? Je peux sauver l'un, mais l'autre va mourir. Je peux mettre la tour ici, laisser le pion mourir et ensuite chercher de l'activité. Si seulement on avait un cerveau, je peux aller là. On laisse ce pion mourir, mais sans pousser. Donc on va ici. Ce pion mourra, c'est sûr. On pousse le pion pour des problèmes de dernière rangée et le gain grâce au clouage n'en est pas vraiment un. On peut aussi laisser celui-là mourir, il n'a pas de pion connecté. C'est bon. On dit ça quand ce n'est pas bon, mais ici, c'est bon. Mets la tour sur la colonne ouverte. Atteins la 7e rangée. Pousse. Sacrifice technique pour entrer. Où entre-t-on? Personne ne sait. Il a fait quelque chose, personne ne sait. Le gars prépare quelque chose, mais ensuite, je peux entrer et gagner. Ce pion est vraiment en sécurité, c'est fou. Allons par ici. Si tu prends là, on peut prendre ici. Si tu pousses, je peux attaquer. Mais échanger ces 3 contre ces 2-là semble tenable pour les noirs. Oui, il y croit. Il y croit. Il va juste aller là, grignoter le pion et dire « tu n'as rien ». Il ne peut pas le prendre parce qu'on a la tour ici pour le défendre, mais il a la même idée que ce qu'on vient de dire. Échanger celui-ci contre ces 2-là, ça va. Je veux déplacer et échanger la tour, mais ça n'arrivera pas. Je ne sais pas quoi faire. Je peux attaquer le pion, mais on est tellement coincé à défendre. Allons déplacer la tour quelque part pour que je puisse vraiment proposer un échange. Mais il ne va jamais accepter. Je vais le faire. Pourquoi c'est si compliqué en ce moment, mec? Dans la première partie, on avait la dame en plus sans réussir à conclure. La seconde était nulle et on a perdu. Il cherche l'activité. Impossible d'attaquer le pion. Que se passe-t-il? On a besoin du 7e ciel, mais ce monstre est bien trop puissant. Il peut faire échec, mais tout va bien. Ce n'est pas la fin du monde. J'ai l'impression qu'il va insister et agir. Pourquoi? Je peux placer la tour, sacrifier, prendre et gagner, mais ce n'est qu'une nulle. La vie est dure, mec. Je peux mettre la tour ici, ça semble mieux. Mais si tu l'attaques, le pion meurt. Ou pas, je peux le pousser. J'aime bien l'idée. J'aime beaucoup cette idée. Tu fais échec, on s'en sort. Et on a un plan. Est-ce que c'est un bon plan? Ça, on se demandera ça un autre jour. Il peut même prendre, pousser, prendre, et dire « montre-moi que tu peux gagner ». C'est ça le truc. D'accord, il l'a poussé. On a tellement envie d'y aller, mais on ne peut pas. La tour ici a l'air bien, et ensuite tu vas juste la pousser, et le pion survit. Il n'y a pas de disco idiot. Monsieur Pion sur la case noire. J'adore ça.
S'il le titille, je peux pousser encore. Le 7e ciel semble problématique, sans clouage, mais ressemble vraiment à une forteresse. C'est une répétition de la première partie ou quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette journée? Oh, c'est sympa. Je ne peux pas pousser parce que ce pion tombe. Je croyais qu'il irait là, mais j'avais oublié que c'était par là. Il y avait un meilleur coup pour la tour. J'aurais pu y aller, mais ce n'est pas terrible. Enfin, on peut toujours y aller. Va là pour sauver le pion. Si tu vas là, on prend le pion. Il n'y a juste rien à faire, d'accord? On sauve le pion pour quelque chose. Tu vas ici, on le prend. Et si tu en prends plus, on peut en prendre plus. Et je ne sais pas, mec. Cette histoire de prise devient incontrôlable. Peut-être qu'après ça, on doit aller par là. Ok, le roi sort pour faire des trucs bizarres. Aucune idée de ce que c'est. Mais c'est très bien comme ça. C'est fou. Je peux me permettre de dire non. Je pense qu'il va juste sortir le roi et nous piéger. C'est une idée. Pourquoi ne poursuit-elle plus autant aujourd'hui? Je pense qu'on doit juste jouer la tour ici. Sacrifie, prends, reprends, et essaie d'arracher quelque chose en finale. Mais c'est impossible. Tu ne peux pas le forcer, mec. Ce n'est pas un jouet. Je peux jouer G pour gagner de l'espace, mais il nous mettra la pression. On prend, ils reprennent. Je ne sais pas, mec. Mon cerveau essaie d'être malin, mais l'échange n'est pas bon pour nous. L'échange est vraiment mauvais pour nous. Voyons voir. Peut-être que je peux amener le roi ici. Ouais, il essaie d'activer son roi. Chasser la tour et gagner le pion. Et c'est vraiment compliqué. Je peux activer le roi. Il est actif aussi. Et on est triste. Mais on pourrait vraiment perdre ça. On va ici, il s'active, on sauve la tour, le pion meurt et il commence juste à pousser. Mec, c'est un sacré gâchis sérieux. Je suis un peu dégoûté. Aucune bonne case pour la tour, le roi est bien trop fort. Trop fort, on fait échec, il avance. J'essaie, le pion tombe tout simplement. Et ce petit monstre est incroyablement fort, c'est fou. Il sauve littéralement tout. Il n'y a aucun moyen de sauver le pion. Il n'y a aucun moyen de sauver la tour. D'accord, je peux faire échec. Si tu vas là, je peux le sauver. Mais c'est... Oh, c'est tellement mauvais. Genre, c'est comme si toutes nos pièces étaient passives. Chaque pièce est passive. Il peut même essayer de gagner ce pion. Je ne vois pas comment le sauver. Il faut sacrifier la tour pour ce pion et espérer faire nul. D'accord? Il est parti ailleurs. C'est logique. Monsieur Pion est en train de mourir. Je peux techniquement pousser. Puisque tu ne peux pas prendre, on a quelques tactiques de base. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'impression qu'il y a tour, tour, puis on prend et on pleure. Il n'y a pas d'échec ici. Il ne se passe rien. Notre roi est complètement nul. Il pourrait même pousser et ensuite le prendre. On a un échec. Demande au gamin de prendre et ensuite de prendre ici. Il y a sûrement une tour ici pour sauver le pion, et les pions tombent. Il nous faut un coup de folie. J'aime bien cette idée de prendre. Demande au gamin de prendre ici puis de donner échec. On perd ce pion, mais je récupère ce pion-là. Et tu dois revenir en arrière pour le sauver. On a un pion de moins, mais après une sorte de poussée, je pense qu'on peut tenir. Ouais, il tente un coup complètement fou. On doit sacrifier. Demande au gamin de le prendre, donne échec. Le roi sort. On prend le pion, mais il fait échec. Alors activons le roi. Laisse-moi activer un genre de truc débile avec le roi. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais c'est un truc. Il y avait échec. Il pousse le pion, on prend, il fait le boulot. Maintenant, plus d'échecs. La vie est dure. L'échec ne fait plus effet. Coup au roi, mais il va entrer. Donc, ça ne change rien. Notre tactique, qui était notre seul espoir, est partie. Je peux mettre la tour ici pour un petit échec de plus. Tu vois? Frérot, il va entrer et nous mettre en échec. Mais rien ne se passe. Ce qu'il peut tenter, c'est une percée. Je ne sais pas, mec. Il essaie de mettre en échec et juste de gagner le pion. C'est un tel gâchis, un si gros gâchis comparé à la première partie. Essayons d'obtenir une nulle, mais je doute qu'on y parvienne. Donc il est parti par là. Je veux juste vérifier. Demande au gamin d'aller par ici et peut-être juste faire clac, clac et dire que c'est bon. Sacrifie la tour. C'est une partie nulle. C'est une partie nulle. On n'a pas réussi à trouver la solution. On a essayé d'utiliser notre cerveau. Mon cerveau n'était pas assez intelligent. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. La tour était peut-être une tentative. C'était le cas,
Voyons. J'aurais pu rester et sortir le roi de l'échec, mais il est trop tard pour regretter. Activons le roi. Il a proposé la nulle, et dans cette position, ce devrait l'être. Mais je vais pleurer un peu avant d'accepter la nulle. Oh, n'y a-t-il pas un pion gratuit? Que se passe-t-il? Quoi? C'est juste un pion gratuit, un peu troll. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh non! Il n'y va même pas, car on peut revenir en arrière et le sauver. Maintenant, on a vraiment une chance. C'est un troll. Maintenant, on a un pion passé. D'accord, donnons échec et faisons reculer le roi. Je ne sais pas, sois actif, avance ce pion qui est très mauvais. Tu restes en défense. Essayons quelque chose. Cette idée de tour ici pourrait donner des échecs. On veut échec et gagner, mais la tour est au bloqué. Le roi devrait aller quelque part, et ensuite on remet l'échec, et tu restes passif. L'échec a l'air bien. Mais quel est le plan? Peut-être que le roi n'ira pas là-bas, mais ira par là. Donc ce n'est pas si simple. Nous voulons y aller, mettre la tour attaque. Alors, j'ai donné l'échec parce que je n'arrivais pas à trouver de plan. J'avance de ce côté, car il va mettre la tour ici. Oh, j'aimerais qu'il aille dans l'autre sens. J'aime bien maintenant. Je ne comprends toujours pas. Quelle est la meilleure façon? Laisse-moi pousser. Si tu pars, je peux placer la tour ici. L'échec n'est pas si effrayant. On est mal, il faut reculer. J'active le roi car je ne sais pas quoi faire. Mon pote peut donner quelques échecs, mais c'est tout. On essaie d'avancer. Au moins, il n'y a pas de tour ici, donc notre roi a du boulot. Et maintenant, on peut continuer dans ce sens. Il faut amener le roi ici ou quelque chose comme ça? On n'a pas l'échec, je veux dire. On a ce stupide échec. Vouloir faire échec à quelque chose, mais pas être. Frérot, comment tu gagnes ça? On se détend, non? On recule, on place la tour ici et on tente de gagner ce pion. Échec, ce n'est pas effrayant. C'est un peu effrayant, il peut y aller, mais on peut entrer ensuite. Frérot, pourquoi cette finale retourne le cerveau à tout le monde? D'accord, si tu fais échec, on s'en sort. Il est allé là-bas. Un plan solide pour faire échec et gagner ça. Un plan vraiment solide. C'est en fait un bon plan. Je ne vois pas de parade, c'est vraiment top. Je veux faire échec, mais il va quelque part par ici. Il continue de nous harceler. Si je bouge, il met sa tour ici et le pion est perdu. Ouf. Cette tour était vraiment mauvaise. On passe aux choses sérieuses. Il fait échec et on pleure. On fait échec, il va quelque part et il se détend. Peut-être que je peux mettre le roi ici. Un peu de contre-jeu. Je ne pense pas qu'on l'ait. C'est revenu à la nulle, mais on panique. Je veux mettre la tour ici pour agir. Il fait échec, on avance. Il la prend, on pousse. Peut-être que mon pion file. Je ne sais pas, mec. C'est fou. On pousse le pion, fait échec, te place derrière. On sort le roi et croit avoir réussi ainsi. C'est en ça qu'on croit. C'est en ça qu'on croit. Notre roi est actif, ton roi est idiot. Nous y allons, et il y a mat en main. Tour idiot de Tamdamas. Si tu fais échec, on y va. Non, on ne peut pas y aller, non? Enfin, il faut qu'on y aille quand même. Monsieur Pion meurt, il faut le sauver. Que se passe-t-il? Comment tu fais? Si j'y vais, il redonne échec. Je veux avancer, mais tu ne peux pas. Si j'y allais, il partait de l'autre côté. Je fais échec et le laisse sortir. Non, j'attends, mais ce n'est pas possible. Comment tu pousses? Tu y vas, tu mets en échec. Il attaque le pion. Attends, le pion n'est pas pris. On peut y aller et le prendre? Je ne crois pas. Il ne peut pas mettre la tour ici, car on peut la prendre et sauver le pion. Monsieur Cerveau m'a dit un cela, mais je pense qu'il peut faire échec. On ne peut pas prendre ici, car c'est un échec. Et si j'y vais, il prend. Frère, 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 frère. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, frère? Ça a complètement dégénéré. Peut-on pousser plus loin? Non, il y a toujours des échecs. Il y a échec, on ne peut pas se cacher. Ouf! La seule solution, c'est d'aller et de se cacher ici. J'ai l'impression qu'un échec perpétuel arrive très bientôt. D'accord, il va là-bas, et on a besoin d'un coup. Le roi ici, c'est ce qu'on cherche, le coup de la tour est exclu. Puis-je juste faire échec et attendre? Je veux seulement attendre. Juste attendre comme un bon garçon. Mec, on va perdre autant. Ce sera comme les 2 premières fois où on refuse la nulle par gourmandise. Roi ici, on peut répéter, mais ça ne sert à rien. Il faut qu'on pousse d'une manière ou d'une autre. D'accord. On attend sagement parce que maintenant, on a le roi ici pour pousser. On construit une sorte d'abri. Un abri débile.
Disons qu'il pousse. On l'ignore. Et on va ici parce qu'il fait exactement la même chose. Le gars pousse. On pousse. Il pousse encore. Il est plus rapide. Ce coup de roi était nul. Il ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien. C'est échec sur échec. On prépare quelque chose. Ok, il a cafouillé. Il a cafouillé. Il a cafouillé. Monsieur Pion est mourant et il y a une menace sur la dernière rangée. Tu dois en sauver un. Plaçons d'abord l'échec et prenons le pion. Au moins, on lui donne le pion. Nous avons un pion passé. Il ne peut pas tenir cette position, non? Il n'y a absolument aucun moyen qu'il tienne ça. Si je le mets en échec, il veut nous mettre en échec aussi. C'est ça? Ou plutôt ça? Je n'ai pas compris, mais c'était bien ça. Il va là-bas. Nous allons quelque part. Je n'ai pas compris, mec. Mon cerveau est plein. Pouf. Je voulais pousser, mais il y avait un échec. On va quelque part. Il y a encore un échec. On n'a rien qui avance. Je veux y aller et pousser, tu vois. Mais il y a encore un échec. D'accord, il l'a vu. Ah, on prend d'ici. Oh, je croyais qu'il pouvait le prendre. Ensuite, le roi à l'opposition. Mais c'est nous qui l'avons. Alors, qui l'a vraiment? Pousse et gagne. Je pense qu'on a compris. Je ne suis pas sûr. Je crois qu'il y avait un échec de la tour pour échanger. Peut-être que j'ai tout gâché. Ouf, le cerveau. Je pense qu'il y avait un échec pour échanger. Non, c'était une nulle. On ne peut pas pousser car il est en train de mourir. Donc tout ce qu'on doit faire, c'est faire échec, chasser, pousser et gagner. Et ensuite, peut-être qu'on devra construire un pont. Peut-être. Donc la tour ici était peut-être techniquement meilleure. Il va attendre. Nous allons attendre. Donc mets la tour là, donne l'échec, demande-lui d'aller là-bas. On pousse. Est-ce qu'on pousse ou pas? Je ne sais même pas. Oh, le roi est là. Cerveau. Va vivre un peu, mec. Va vivre un peu. 25 secondes. C'est beaucoup trop bizarre. On peut mettre le roi ici. Je pense qu'il s'est trompé. S'il bloque, on a ça. Mais il attend peut-être juste... Frère, pourquoi les échecs sont-ils si compliqués? On a la tour ici? Non, il va juste faire échec plusieurs fois. Je pense que c'est une nulle. Je n'ai pas réussi à comprendre. Je n'ai pas réussi à comprendre. On a essayé, mais on a pleuré. S'il place le roi ici, il y a échec. Que cherche-t-on à faire? Il va attendre. Oh, il a cafouillé. Il a cafouillé. Allez, c'est le meilleur. Bon, il n'a pas cafouillé. Ce n'est pas le meilleur. Quel est le plan? Quel est le plan? Échec et on s'en va. Mais ce n'est rien. Ah, voilà le plan. On casse la dame. Mais il a le roi ici. Ah, ce n'est pas ça. Attends, son roi n'est pas là. On prend la dame. Donc on prend la dame. À moins que je sois idiot. Je le suis sûrement. En cas d'échec, peut-on bloquer ou doit-on prendre, vu que le roi est là? Le cerveau est passé en mode caramel au beurre. Ça glisse, ça trébuche, ça fouette, et tout le reste. Mais je pense qu'on essore toute l'eau de la pomme de terre à chaque ville. La ferme de pommes de terre est en plein essor. Prends-le, mec. Ensuite, il prend le mat, donc inutile de faire le mat du roi et de la tour. Il tente de nous faire perdre autant en 10 secondes. S'il fait échec, il faut bloquer. Ensuite, il prend X. S'il y va, on a le roi pour finir. Donc échec, on avance. Il fait l'action, on fait la grosse. S'il fait échec, on peut bloquer. Pourquoi nos précoups sont-ils si mauvais? Jette la poubelle. Prends-en une nouvelle. 12,9 secondes. On l'a dans la poche. Je ne sais pas, il va sûrement sauver. On prend la grosse, pas de patte, il est dehors. On avance. Qu'est-ce qu'on fait? On marche. Marcher, c'est bon pour la santé. On a la protection. On va marcher jusqu'au bout. On va marcher jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Oh, tu pourrais vouloir échanger au sommet. Je pense qu'il n'y croit pas et qu'il échangera à la fin car il estime que ce n'est pas la bonne voie. 7 secondes. Le gars croit qu'il est un carreau ou quoi? Le gars pense qu'il est vraiment un mini Icaro. Pas la bonne voie. C'est un peu bizarre de notre part. Pas cool du tout, mais 6,3 secondes, ça devrait être jouable, tu vois? On est mauvais. On est bête. Mais pas trop triste. Ouais, on peut se planter, mais pas au point d'être comme ça. Fin de partie, c'était du grand n'importe quoi. La fabrique de bananes fonctionne toujours bien. Donc 84 pour nous, une tomate. Pourquoi n'avons-nous pas gagné en jouant normalement aux échecs après avoir remporté l'échange? C'est la question que tu poses. Et ma réponse, c'est pour le divertissement. C'est une chaîne de divertissement. Voilà pourquoi. Si on me l'avait suggéré, j'y aurais cru, mais Fichy avait la meilleure position. Il a un peu gâché, c'était automatique, on aurait pu faire autrement. Nous avons choisi cette voie, ce qui se discute. Apparemment, ça fonctionne. Si tu prends, on fait la même chose, mais le presseur n'est pas là. Donc c'était le meilleur ordre, car ça lui apporte quelque chose.
Et une culotte, ce n'est pas trop mal non plus. 0,429, c'est plus compliqué que prévu. Et ça, c'est juste passif. On devait jouer en A et laisser ce pion. Ce presseur est une forteresse. On cafouille. C'est de la moutarde, de la limonade, n'importe quoi. Et il est en fait meilleur. C'est fou. S'il joue roi D4, il gagne tout simplement. Il est parti du mauvais côté. Je pensais qu'après ça, je pourrais tenir. Mais chaque pièce est nulle. On a eu de la chance. Bref, on a vu cette idée. Le perroquet nous a fait peur, et puis sacrifice, tomate. Mais ça va. Il nous a donné une contre-tomate et m'a simplifié la vie. Mais où était la victoire? Je ne l'ai pas trouvée, on tâtonnait simplement. Où était le chemin, mec? C'était mauvais. Apparemment, la tour était la solution. S'il va ailleurs, je ne sais pas. Fichy le trouve. Il a poussé le pion, revenu à l'égalité. Encore d'égal. On l'a provoqué avec ce pion, rien ne se passait. Toujours une nulle. On mélangeait comme un clown, je ne sais pas. Puis on a gagné le pion, et encore une nulle. Où est la solution? Je ne comprends même pas. Ici, pour faire nul, il faut faire échec comme ça. C'est trop bizarre. Une fois le pion avancé, la gloire était atteinte. Mais il a encore cafouillé. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire, mais on l'a piégé. Riku est mauvais, c'est encore une nulle. Pour gagner, il faut placer la tour ici pour bloquer. Mais c'est mauvais car il a un échec. Et après ça, il peut mettre le roi là et le pion fait dame. Mec. Les moutardes explosent. Et une fois qu'on a eu la grosse, on a eu la gloire.